Nos histoires en disent long sur nous. Elles racontent ce que nous aimons et comment. Ce qui nous touche, nous étonne ou nous effraie. Elles disent ce que nous étions et ce que nous deviendrons. Nos histoires façonnent qui nous sommes. Voilà pourquoi le Fonds des médias du Canada accompagne le meilleur des histoires canadiennes et autochtones. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Donc, je suis Flavien Demeur, je suis accompagné de mon très cher ami Ryan Dieudonné, avec qui on a fait ensemble un film qui s'appelle Carnaval. C'est ça, tu te rappelles en quelle année on l'a commencé? 2020. Ouais. Enfin, je dis on. En fait, moi, j'étais le coach de jeu sur ce projet. J'ai accompagné Ryan pendant tout le projet. C'est un film réalisé par Henri Pardo que vous pouvez retrouver sur la plateforme Crave en ce moment, ou quand vous prenez l'avion sur Air Canada. Donc, c'est ça. Donc, moi, pour me présenter, Flavien Demeur, c'est ça. Je suis réalisateur, scénariste. Je suis coach de jeu enfant. J'accompagne les enfants sur les plateaux de tournage. Je suis aussi assistant réalisateur sur des productions, j'allais dire autant québécoises qu'américaines. Et moi, c'est ça. Ma passion depuis que j'ai 15 ans, c'est de travailler avec les enfants. J'ai commencé comme clown d'anniversaire. Au début, j'étais clown. Et puis ensuite, j'ai eu mon diplôme en France. À l'époque, j'habitais en France. Ça fait 10 ans que je suis à Montréal. Et à l'époque, j'ai eu mon diplôme pour être animateur de camp de jour et de camp d'été. Et en même temps, je passais un diplôme en cinéma. J'ai fait 3 ans d'études de cinéma à Paris. Et j'ai voulu mélanger les deux passions, qui étaient le travail avec les enfants et le cinéma. Et j'ai été cogné un peu à toutes les portes de Paris, chez les producteurs. Et c'est là que j'ai été accompagnant d'enfants au début sur le film La Nouvelle Guerre des Boutons de Christophe Baratier, le réalisateur des choristes, où là j'avais une dizaine de jeunes entre 8 et 14 ans à m'occuper pendant 3 mois. Et ensuite c'est là que j'ai vu le travail de coach de jeu sur ce tournage-là. Et en fait il y a un producteur qui lui aussi m'a vu sur ce tournage-là, voir comment je m'occupais des enfants, qui m'a conseillé de le faire. Et j'ai ensuite commencé mon premier long métrage, qui s'appelait L'Oncle Charles, d'Étienne Châtillez, en tant que coach de jeu enfant. Puis après ça j'ai fait d'autres films en France. Puis le premier long métrage que j'ai fait en tant que coach de jeu ici au Québec est sorti la semaine dernière, s'appelle Crise d'ado de Marc-André Lavoie, où justement j'accompagnais les 4 jeunes, qui est d'ailleurs à l'affiche au FIFEM, que je vous conseille d'aller voir. Et donc c'est ça. Puis depuis j'écris, je réalise et j'accompagne, comme je vous disais, des jeunes sur les tournages. Cette année j'ai réalisé un court-métrage qui s'appelle ICO, dont Ryan était l'acteur principal, avec Thierry Gauvin. Et ensemble, c'est ça, on a créé cet univers. C'était comme un appel à scénario pour les 20 ans de la TOU, où j'avais été sélectionné, et on a tourné dans la TOU, et c'est ça, c'était vraiment, vraiment le fun. Mais on va vous raconter un peu tout ce processus-là. Je voudrais aussi vous présenter Ryan, que quand je l'ai appelé pour lui dire « Oui, Joanne me propose de faire un atelier au FIFEM pour parler de ton travail avec les enfants. » Blablabla. Et tout de suite, j'ai dit « Est-ce que je pourrais être accompagné de Ryan ?» Parce que vraiment, ça a été vraiment une super connexion en travaillant avec Ryan, de partir de ce projet qu'est Carnaval, qui était un merveilleux chemin, un merveilleux voyage, qui nous a emmenés sur 4 blocs de tournage ensemble. Est-ce que tu te rappelles nos 4 blocs de tournage? Ouais. Le premier, il était où? Au désert, quelque chose comme ça. Mais on était dans quel pays? République dominicaine. C'est ça. Et puis après, on a fait l'été à Montréal, l'automne à Montréal, puis aussi l'hiver ici au Québec. Puis c'était vraiment, vraiment le fun. Donc toi, Ryan, t'es en quelle classe maintenant? Parce que nous, on s'est connus, t'avais 10 ans. À l'époque, on a commencé en 2022. Maintenant, t'as quel âge? J'ai 13 ans. Ouais. T'es en quelle classe? Je suis en classe secondaire 1. Ok. Est-ce que tes amis t'ont déjà vu Tu leur as dit que t'avais fait le film? Oui. Oui. Est-ce qu'ils t'ont fait des commentaires, des retours? Ils voulaient tous voir mon film. Ouais. Donc je l'ai dit, c'était en Crave. Donc depuis le primaire, il y avait plein de gens qui me demandaient Ryan, où je peux voir ton film? Est-ce qu'il s'est sorti au cinéma? Ok. Cool. Mais c'est ça. Est-ce que si je te demande comme ça, est-ce que tu as un souvenir que tu voudrais partager comme ça qui te vient en tête du tournage de Carnaval? Moi, je trouve c'était le premier jour où j'ai rencontré tout le monde. Parce qu'il avait Henri Pardo, il avait plein de gens qui étaient ici pour m'aider. Donc, j'étais plus à l'aise
quand j'ai rencontré tout le monde. Et j'étais toujours content d'être avec vous chaque journée au tournage. C'est vrai. Mais on va, ce que je propose en fait pendant cette heure où on va être ensemble, ça va être de vous donner les différentes étapes, on va dire, de l'écriture de scénario jusqu'à un tournage avec un enfant. Qu'est-ce que ça implique? C'est quoi les questions qu'on peut se poser, les questions qu'on doit se poser? Puis un peu des commentaires. J'étais un peu aussi cherché dans mes films que j'adorais regarder enfant, ou tous les films qui m'inspirent quand j'écris, quand je réalise, pour en discuter avec vous. Puis à chaque fois, on va entrecouper ça de questions avec Ryan, pour justement, il vous donne aussi son expérience, puis qu'on en discute ensemble. Donc moi, il faut savoir ça, mon approche, avant tout, quand je travaille avec les enfants, ça va être de créer un environnement qui va être sain, et pour l'enfant, et pour les parents, parce qu'il y a souvent, ça arrive très souvent, que les parents ne connaissent pas non plus le milieu du cinéma, donc c'est arriver dans un univers qui leur est complètement inconnu, et là, ça va être de justement mettre tout en place pour être sûr que ça se passe bien autant pour l'enfant que pour les parents. Donc c'est ça, je voudrais commencer par vous parler de l'écriture d'un rôle pour les enfants. Mais comment est-ce qu'on écrit un rôle pour un enfant? Première chose, puis ça on va même pouvoir en parler avec le cas de Canaval, pour moi c'est de ne pas se brider quant à l'âge qu'on veut donner à l'enfant. Il y a toujours cette idée où on va se dire « Ah, je pense que l'enfant, il faudrait qu'il ait 6 ans, 7 ans, 8 ans, donc on va jouer au niveau du dialogue, on va faire plein de choses qui vont donner... on va donner un âge à l'enfant pour servir notre histoire. C'est sûr que si on veut créer on veut avoir une histoire où ça va être plus un bébé, on va rester sur un bébé, mais au niveau de la façon de parler de l'enfant, de la façon de communiquer, il ne faut pas se brider, parce que on en reviendra après au casting, mais c'est souvent un moment où on va avoir cette rencontre avec l'enfant qui a été choisi, qui va tout changer. Puis ça, Ryan l'a vécu, parce que justement, c'est ça, quand j'étais présent à la journée de casting pour trouver le rôle de Rico sur Canaval, puis Henri Pardo, le réalisateur, dans son scénario, l'imaginait plus jeune. Imaginez Rico plus jeune, il avait comme 7-8 ans. Puis quand Ryan est arrivé, puis qu'on l'a rencontré, puis qu'on a rencontré d'autres enfants, la moyenne d'âge était souvent dans 10-11 ans. Puis au début, c'était comme, mais je l'imagine plus jeune, j'imagine plus jeune. Puis là, il y a vraiment eu cette idée que la rencontre avec Ryan, en disant, oui, c'est lui, c'est sûr, c'est lui, Rico, ça a été de remettre en question toute la problématique, puis comment ça va avancer avec l'enfant. Puis c'est là qu'on on a commencé vraiment à s'amuser par rapport à ça. J'ai un petit peu chaud. Je tiens à vous le dire. C'est ça. Après, c'est ça. Toujours l'authenticité de comment moi je fonctionne pour faire des dialogues qui vont être plutôt naturels. Ça va être, puis là je pense que c'est avec la chance que j'ai de travailler avec des enfants souvent au quotidien, c'est d'être dans l'authenticité de ce que je raconte, de ce que je vois, de ce que je dis. C'est sûr qu'on va souvent avoir aussi cet effet, quand on est réalisateur adulte, d'être dans de la nostalgie, de vouloir se ramener dans notre propre enfance, de se dire « Ah oui, moi, c'est comme ça que je faisais. Ah oui, c'est comme ça que je pourrais répondre à mes parents, à mes amis. » Alors que là, il y a vraiment... Donc tout de suite, ça peut aider si le film est ancré dans cette temporalité-là. On peut, comme là, si on se retrouve, qu'on est dans les années 90, pour moi, ça serait très facile de pouvoir jouer avec ça. Mais c'est sûr que si c'est un film dans les années 90 au Québec, alors que j'étais en France, c'est un petit peu plus, un peu plus compliqué. Et c'est ça. Par exemple, l'impact de l'authenticité, je pensais il y avait un film qui m'avait beaucoup marqué qui s'appelle Room, avec le jeune comédien Jacob Tremblay. Et en fait, le réalisateur avait vu, je pense c'était comme 500-600 jeunes. Et en fait, le petit garçon devait être encore plus jeune. Et la rencontre a vraiment fait qu'il l'a vieilli, il a comme doublé son âge pour l'histoire. Puis ça lui a permis d'avoir le succès qu'il a eu, parce qu'au final, ce film, tout comme Canaval, est tellement autour de l'enfant que ça racontait une autre histoire que ce qu'il avait prévu au début, mais avec encore plus d'authenticité, parce que l'enfant, en audition, ça lui a apporté plein de choses. Après, il y a aussi autre chose, que ça c'est plus dans le côté, quand on a un scénario, qu'on veut aller l'apporter à des maisons de production, qu'on veut l'envoyer à la Sodec, qu'on veut l'envoyer au Calque, il y a cette idée aussi de plaire au début, d'arriver sûr de nous, de dire on va avoir un enfant de 10 ans, mais je pense qu'une fois qu'on a passé l'étape d'avoir eu le financement, c'est le moment où on peut vraiment aller à fond et se dire ok, l'enfant on peut le rajeunir, on peut faire ci, on peut faire ça, toujours en adéquation et à l'écoute avec la production, tant que ça sert le film. Mais en général,
la production va suivre quand ils ont rencontré l'enfant ou qu'ils ont vu les rushs, les morceaux de vidéo, ça aide beaucoup pour faire avancer tout ça. Oui, c'est ça. J'avais mis l'idée de plaire aux décideurs. C'est ça. Philippe, j'avais écouté une entrevue de Philippe Falardeau qui était en entrevue pour le film Monsieur Lazare en 2011 et il disait que diriger des enfants, pour lui, ce n'est pas leur dire quoi faire, c'est leur créer un espace où ils peuvent être eux-mêmes. Et en fait, il avait vraiment cette façon de penser. Il a cette façon de penser dès l'écriture. Il l'avait aussi fait pour C'est pas moi, je le jure. Mais il y a vraiment... Ça permet aussi d'éviter d'avoir des dialogues qui vont être trop écrits, des choses qui vont être vraiment comme là il faut absolument que tu dises ça parce que ça va servir mon histoire. Donc oui, on peut avoir des mots-clés, mais des mots-clés, puis ça on le voit même, on va en discuter après, mais en coaching, c'est qu'il va y avoir des phrases clés, mais qui vont amener tellement plus loin après avec la naïveté de l'enfant, l'authenticité, puis le jeu. Il y a vraiment cette idée-là que ça va faire avancer l'histoire. C'est ça. Puis après, il y a aussi... Billy, pour le film Billy Elliot, où là, c'est là où le réalisateur avait vu des milliers et des milliers d'enfants. Et la rencontre avec le petit garçon avait été vraiment déterminante pour tout le projet et pour tout ce que ça allait raconter. Parce qu'il avait vraiment eu envie d'avoir un enfant qui lui rappelait un peu des enfants comme on pouvait voir comme dans le film Kess de Ken Loach, et à la fois vouloir rapporter quelque chose qui va faire que, hey, j'aimerais bien que là, on fasse un film un peu plus grand public qui va aller toucher un plus grand public. Donc il cherchait un enfant, comme il avait expliqué, un peu underground, mais à la fois qui puisse être comme blockbuster. Puis c'est ça, sa façon de voir du réalisateur. Est-ce que toi tu avais quelque chose, est-ce que tu te rappelles un peu de la première fois, parce que là on va sauter un peu des étapes pour le scénario, mais de la première fois que tu avais eu le scénario, Ryan? Première fois, j'étais invitée pour faire une audition. Ouais. Donc avant ils m'ont donné un scénario que je devrais réviser. Donc je suis le jour où je devrais aller aux places où il faisait l'audition, il avait plein d'autres enfants. Et à la fin de l'audition, j'étais comme oh je vais pas être choisie, j'étais comme découragée. Après 2 jours plus tard ou 3, j'étais choisie et j'étais très content. Mais ça, tu te rappelles, on va passer à ce moment-là de l'audition. Est-ce que tu te rappelles de la scène que tu avais eue à l'audition? Non. C'était la scène où t'étais en forêt avec Grandbois et tu parlais en créole avec Grandbois et en même temps tu avais Bébert, joué par Martin Dubreuil, qui te parlait lui en français. Puis il y avait comme ce double dialogue. Et est-ce que tu te rappelles que ce dialogue-là avait été différent que celui que tu avais eu sur le tournage? Oui. C'était quelqu'un d'autre, je crois, qui disait le dialogue. Oui, en plus, ouais, c'est ça. Mais il y a ce côté-là aussi, avant que j'ai peur d'oublier ça tout à l'heure quand je vais le dire, c'est important que quand on fait des auditions, ça c'est vraiment pour l'avoir vu beaucoup de fois, avec des enfants, on va toujours soit réécrire une scène qu'on aime beaucoup en changeant plein de mots, plein de choses, en gardant l'essence pour être sûr de trouver l'enfant avec l'énergie qu'on aimerait qu'il ait, mais c'est important de ne pas garder cette scène-là pour le jour du tournage, parce que l'enfant inconsciemment va souvent se dire « j'ai été choisi grâce à cette scène », donc il va délivrer la même performance. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois que j'ai essayé de déconstruire des passages, jusqu'à chaque fois je me rende compte que c'est celle-ci que quand on m'appelle et que le casting est déjà fait, et de faire comme « ah oui, ok ». D'accord, c'était la scène du casting, puis de dire non, cette scène-là, c'est plus la même chose. Dans l'histoire, t'es rendu là, c'est une histoire qui a 3 mois derrière toi. Puis c'est une toute petite pièce. Là, t'as l'espace pour parler plus fort, pour le jouer différemment. Puis il y a vraiment toutes ces, c'est ça. C'est important de le jouer parce que d'ailleurs, quand t'avais fait en audition, tu l'avais fait comme assis. Ouais. Tu étais assis, puis quand on l'a fait en forêt, là tu étais plus debout, ouais, comme accroupi, il y avait quelque chose qui jouait, puis dans la version finale, il y avait comme toute une magie qui venait avec cette scène, avec un animal en effets spéciaux. Donc je vais continuer sur le casting, vu qu'on est arrivé là. C'est ça, donc le casting, c'est important. Casting, c'est vraiment un moment où soit il va y avoir cette... justement, il y a en casting, que ce soit avec les enfants ou les adultes, il y a 2 écoles. Il y a l'école où on est avec des enfants qui n'ont jamais fait de cinéma et des enfants qui ont déjà fait des cinémas, qui sont en agence, qui connaissent. Et ça, c'est vraiment 2 écoles de pensée, dans le sens où il y a toujours des fois des réalisateurs que ça peut rassurer de se dire « Ah, cet enfant a déjà fait ça, on est sûr que ça va bien se passer, on est sûr qu'il peut donner ce que je veux ». Et il y a des réalisateurs qui vont être plus réalisatrices, qui vont plus être dans le côté « je veux aller chercher
plus un enfant qui a jamais vu ça de sa vie, une caméra, qui est plus dans du terreau brut, qui va pas avancer tout droit comme on lui dit, arrête-toi à ta marque, arrête-toi ci, arrête-toi à ça. Et dans le cas de Ryan, est-ce que tu te rappelles, toi, comment justement, là, tu as raconté ton audition, mais comment tu t'es retrouvé à faire l'audition? Est-ce que toi, tu avais déjà fait des films avant Carnaval? Non. Il avait quelqu'un qui s'appelle Monsieur Charles. Ouais. Et il avait envoyé une vidéo de moi qui faisait du piano. Donc après, on a fait une deuxième vidéo pour le texte. Ouais, le texte. Et je devrais me présenter. Et je disais que non, j'ai jamais encore fait des films. Après, je disais le texte. Puis ce qui avait été vraiment drôle de Monsieur Charles, les vidéos qu'il avait faites de toi, qu'on avait vues en audition, c'est que justement, il y avait ces vidéos du texte, où tu étais plus en train de vouloir dire ton texte, tu l'avançais, et à côté de ça, quand il faisait le piano, c'était une vidéo où tu savais même pas qu'il était en train de te filmer pour l'audition, et ça avait permis au réalisateur justement de voir l'authenticité de l'enfant. Donc ça arrive rarement, mais c'est vraiment quelque chose qui aide aussi, c'est que des fois quand on veut, même en tant que réalisateur ou en tant que directeur de casting, demander aux parents des vidéos qui n'ont aucun rapport, comme avec les enfants. Je travaillais aussi sur l'émission Les Petits Tannants sur Radio-Canada. Et justement, aux auditions, il y a cette façon, est-ce que je donne des secrets, je ne sais pas, mais il y a cette façon même en audition de faire où, je le fais même en fiction, je l'avais fait l'année dernière sur une série télé, où je vais être à l'extérieur de la salle, puis en fait je vais passer du temps avec les enfants qui vont passer l'audition, parce qu'il y a tellement cette idée d'espace restreint, où il y a cette idée des fois inconscient que les parents vont leur donner que c'est dans cet endroit-là que tu dois performer. Nous, ça nous permet aussi de rencontrer l'enfant avant, de rencontrer sa vérité, avant qu'il rentre dans la salle. Puis l'année dernière, c'est comme ça que sur la série, entre autres, sur la série Hôtel Beyrouth, que je vous conseille aussi, qui est sur TFO, on avait rencontré l'acteur principal, Elias, qui lui, c'est ça, était venu pour accompagner sa maman la veille, puis pour le rôle de la mère dans la série, il n'avait jamais fait de série télé de sa vie. Puis là, en fait, dans l'énergie qu'il avait, ça a été de lui dire « Mais ça te tenterait, toi, d'essayer ?» Je sais pas, pourquoi pas. Puis il est revenu le lendemain, il avait appris tout un texte, puis moi, j'ai commencé à le faire improviser pour voir si c'était quelque chose qui était naturel pour lui aussi, parce qu'il y avait vraiment cette idée de construire aussi derrière avec l'enfant en improvisant. Et puis là, je voyais que ça a été vraiment un déclic, même pour les réalisatrices, de dire « Hey, on a un enfant », parce que il y a vraiment cette barrière de la porte qui s'ouvre, puis même en tant que comédien, s'il y a des comédiens, comédiennes dans la salle d'audition, c'est un peu comme un manoir, quelque chose qui peut faire peur, parce qu'on sait que d'un coup on est jugé, mais en fait c'est tout ce qui se passe avant et après est important. Et ce qui se passe après aussi, puis ça c'est l'importance de rencontrer les parents. Moi, je trouve que c'est hyper important de rencontrer les parents après les auditions, avant de prendre son choix final. Des fois, souvent, quand on a 2-3 enfants aussi, parce qu'on peut voir, en rencontrant les parents, on va aussi voir à quel point les parents ont cette envie eux-mêmes de se donner à fond dans le projet. Est-ce que ça peut devenir, des fois, puis ça, je l'ai plus vu en France qu'ici, ça peut être malsain pour l'enfant de faire ce projet et puis avoir toutes ces questions-là. Puis là, justement, quand on avait rencontré Ryan, c'était un moment qu'on n'avait pas eu le temps, et je me rappelle avoir dit à Henri, il faut qu'on aille rencontrer les parents. Puis quand le réalisateur a voulu aller rencontrer ta famille, vous étiez déjà partis juste après l'audition. Donc c'est ça avait été comme une surprise, mais une super surprise. Donc toi, le casting, tu t'en... Est-ce que, c'est ça, je vous ai pas dit depuis tantôt, mais si vous avez des questions, si vous avez des commentaires ou des choses à dire, vous n'hésitez pas. Oui, bonjour. C'était pour Ryan, parce qu'on parle de ton audition, de comment tu as envoyé les vidéos, mais tu as déjà fait du théâtre avant. Comment tu t'es retrouvé? Je vais les répéter. Ouais. Répétez, ou sinon j'ai un micro ici, c'est peut-être plus simple. Tiens, vas-y, recommence. Je recommence. Oui, je voulais donc, Ryan, savoir comment tu t'étais retrouvé à faire du cinéma, avoir envie de faire ça, peut-être avoir la curiosité de tenter des auditions, du théâtre peut-être, ou de l'impro, je sais pas. Est-ce que quelqu'un est venu te chercher? Est-ce que c'est venu de toi? C'est juste venu comme ça. J'ai jamais fait du théâtre ou quelque chose comme ça. J'étais juste invité pour faire une audition. Donc j'ai dit comme ok, je vais l'essayer. Ok, mais cette personne, elle t'a trouvé dans la rue, à l'école? Comment ça s'est passé? C'est quelqu'un qui est du PDJ
et il aide notre famille. Et il avait vu une audition, donc il voulait m'inviter pour aller le faire. Ok, super. Et du coup, tu as envie de continuer? Oui. Merci. Et donc ça, toi, tu as tout ce souvenir du casting que tu disais, où à la fin de l'audition, je dis casting, audition, je dis les deux, à la fin de l'audition, tu pensais que ça allait pas être pris, mais comment tu as réagi une fois que tu as su que c'était toi? Dans ta tête, là, comment ça s'est passé? J'étais content, mais j'étais aussi stressé parce que je savais pas acting. J'étais comme, oh, comment je vais faire? Comment je vais faire pour acting? Je suis pas très bon en acting, mais en même temps, j'étais content. Est-ce que tu te rappelles que tu avais eu une deuxième audition après? Oui. Tu peux nous en parler un petit peu? C'était pas le vidéo. Tu avais eu comme le vidéo, mais tu avais un moment où tu étais retourné avec d'autres enfants aussi pour voir avec des duos. Est-ce que ça te dit quelque chose? Il avait aussi un autre qui s'appelle Tyler. Lui, il avait déjà fait des films. Donc, ouais, il est très bon en acting. Donc, il m'a inspiré d'être bon en acting. C'est ça, c'est une bonne anecdote, c'est qu'il y avait justement Tyler dans le film. C'est celui, qu'est-ce qu'il joue, Tyler, tu te rappelles? Kana. Kana, qui est donc comme... ami imaginaire. C'est ça, c'est comme ton ami imaginaire qui est dans le film. Puis il y avait vraiment eu, dès les premières rencontres, après l'audition, avec toutes les préparations de tournage, c'est qu'il y avait tout de suite, tu te rappelles que dès qu'il y avait Tyler qui était là, tout de suite c'était comme tu viens de dire, ok, je dois être à mon max. Alors que... Vas-y. Oui. Alors qu'il y avait vraiment ce côté-là où, justement, à chaque fois on disait avec Henri, t'as pas besoin, tout va bien, tu sais, c'était trop bien. Enfin, moi, mes meilleurs souvenirs qu'il y avait eu après l'audition, ça a été toute cette préparation qui a été hyper rapide. Où tu te rappelles tout ce que tu as appris pour le... Est-ce que tu te rappelles tout ce que tu as appris pour le film, au-delà de acter et de faire comme... Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu as appris à faire quoi? Tu te rappelles pour les scènes? Qu'est-ce qu'il y a des scènes? Il y avait des choses comme... Tu avais appris, tu avais été avec justement Tyler, il s'appelle le coordonnateur de cascade. C'est comme 2 semaines, 3 semaines qu'on a commencé à peine à regarder le scénario ensemble. Puis là, tu as appris à te battre avec Tyler Hall, qui est comme un des plus grands coordinateurs de cascade qu'on a au Québec. Puis que Ryan, c'était comme, pour toi, c'était si naturel. Tu te rappelles, t'apprenais à te faire... il fallait que tu te battes, t'apprenais à te battre. Ah oui. Puis c'était juste, t'aimais ça, t'avais appris à faire du vélo pour Carnaval. Il y avait... C'est ça. Puis après, c'est sûr, il y avait le côté acté. Puis, c'est ça. Tu as toute cette importance que vient amener, qui passe du casting où d'un coup, tout part. Toi, c'est ça. D'un coup, le casting, on te dit que tu es pris, que le tournage va commencer dans 1 mois et demi. Est-ce que tu te rappelles de tout ce moment-là après, de toute la préparation? Non, mais je me rappelle juste qu'on faisait des reprises, on révisait le scénario. C'est ça, je venais souvent soit chez toi, soit sur Zoom, soit parce que il y avait encore la Covid, et il y avait tout ce côté de préparer beaucoup. Et il avait des costumières, des gens qui venaient chez moi pour mettre des costumes. C'est ça, tu avais tous les essais pour répéter. On voyait Henri les fins de semaine pour répéter encore. Puis c'est là que ça a vraiment comme commencé, puis que ça s'est plus jamais arrêté pendant 2-3 mois. Mais c'est ça. C'est ça, oui, juste pendant... Oui. Oui, une question pour Flavien, ça par rapport au... J'avais jamais réalisé, en fait, c'est pas mon métier de faire du casting puis de faire des films, donc j'avais jamais réalisé qu'il faut aussi, d'une certaine façon, auditionner les parents. Et c'est très intéressant ce que vous disiez par rapport... C'est ma façon de voir. Hein. Oui, bien, c'est quand même une façon intéressante. D'abord, j'aimerais savoir si, dans vos expériences françaises ou québécoises, sans nommer les titres de films, quoique j'aimerais bien ça, est-ce qu'effectivement, la présence des parents, la pression des parents, ça a pu jouer sur, par exemple, le non-choix de certains enfants acteurs? Et ma deuxième question, jusqu'à quel point la part des parents est importante dans le jeu des enfants? Est-ce qu'il y a par exemple des parents qui laissent beaucoup de liberté? Est-ce qu'il y a des parents qui sont tout le temps là? Je me rappelle, il y a quelque temps, j'avais vu une super vidéo d'une fille qui décrivait tous les métiers sur un plateau de tournage dans une succession. C'est un cadrage fixe, puis chaque personnage changeait.
Puis quand on arrivait aux parents, c'était un gars, une fille complètement déchaînée qui s'en allait pour surprotéger leur enfant. Donc, c'est ça. Comment est-ce que c'est des fois arrivé que les parents ne passent pas l'audition? Puis est-ce que la présence des parents est une bonne ou une moins bonne chose pour la performance des enfants? Mais la présence des parents, on va commencer justement en audition. Ça a plus été souvent parce qu'au final, ça reste toujours un choix. C'est toujours difficile de dire à une réalisatrice, à un réalisateur, tu vas pas choisir cet enfant parce que les parents ont l'air intenses, parce que les parents ont l'air trop présents. Les parents, c'est ça. En fait, des fois, on s'en rend compte, c'est que l'enfant va rentrer dans la salle, puis le parent va rentrer avant, va vouloir présenter l'enfant, va poser des questions. Là, tout de suite, c'est comme, là, on le sait, est-ce que l'enfant a vraiment envie d'être là? Puis là, c'est vraiment ça qu'on vient chercher. Ça arrive même des fois où, en audition, c'est quoi tes passions dans la vie, c'est qu'est-ce que t'aimes, puis d'un coup, c'est d'entendre que le cinéma n'est pas forcément là. C'est comme Ryan, c'était tout à fait normal. Il y avait toute cette idée de s'amuser. Ça a toujours été vraiment, puis ça on en reparlera après. Pendant tout le tournage, on s'est amusé. À un moment, on aurait dit deux vieux amis, on était tout le temps, puis ça c'était très drôle, on jouait tout le temps au Uno. Puis j'ai un secret à dévoiler là-dessus, Ryan, que je t'ai jamais dit, qui va te faire sourire. Sur le plateau, il y a toujours cette connivence qu'il peut y avoir en certains membres de l'équipe, et le parent peut des fois venir mettre comme un pied dans le plat. Puis il va y avoir, ça va dépendre aussi des réglementations, des lois qu'il peut y avoir dans chaque province ou dans chaque pays. Comme avec l'UDA, la présence du parent, ça va dépendre de l'âge, mais n'est pas forcément obligatoire. Il peut y avoir un chaperon qui peut être présent, ou une personne de l'équipe, il peut y avoir... Tout peut être décidé. Là où l'ACTRA l'ACTRA, donc la version anglophone, toute la partie anglophone hors Québec pour les conventions, où ça va être vraiment important que ce soit la même personne qui accompagne, qu'on ait... c'est aussi un chaperon. Ça va dépendre encore du type de production, c'est long métrage, c'est série, mais tout est hyper réglementé. Et oui, il y a des fois des productions où on a les parents, et c'est tout à fait normal, peuvent être à l'arrière du combo, derrière, pour regarder l'image, pour regarder ce qui va être tourné. Mais des fois, ça peut être tellement trop prenant en termes de poser des questions, de tout ça. C'est que moi, par exemple, quand je suis sur ces plateaux-là, j'arrive puis j'explique aux parents quel serait le mieux pour eux, sans jamais leur dire « vous n'avez pas le droit d'être là ». C'est d'expliquer où est la limite pour aider votre enfant à être à son meilleur et pour avoir la production dans sa poche aussi. Parce qu'il y a ce côté-là où des fois on va avoir des productions où les parents vont pas être complètement d'accord avec tout ce qu'on dit, et c'est tout à fait normal parce que c'est un milieu qu'ils connaissent pas forcément non plus. Donc arriver avec toute une réglementation, moi je sais que quand j'arrive, les parents je vais leur en donner le plus possible, leur expliquer comment ça se passe, du nombre d'heures de tournage par jour, est-ce qu'aujourd'hui on a le droit de faire des heures supplémentaires, combien d'heures par semaine, pour que tout soit dans leur cours et que la confiance s'installe le plus vite possible. Parce qu'au final, qui va être gagnant, ça va être l'enfant. Et ça, nous, on a eu la chance parce que les parents de Ryan étaient vraiment, dès le jour 1, à l'écoute ils ont eu confiance, ils nous l'ont dit, on a confiance en l'équipe. Je vous fais confiance. Puis au début, il y avait Monsieur Charles, justement, qui accompagnait sur le tournage. Puis petit à petit, j'arrivais le matin, puis on avait comme un... Puis ça, c'est un des seuls projets où j'ai fait comme ça. C'est que le matin, j'allais me stationner devant chez Ryan, puis on montait ensemble dans la voiture. Ça me permettait de préparer avec lui la journée, sans être dans le stress de la journée de tournage. Parce que dès qu'on arrive sur le plateau, tout de suite, tu te rappelles, qu'est-ce qui se passe? Il avait dit... Ah, attends. C'est là. Essaye. Il avait des gens, il venait directement, il me disait Ryan, allez prépare-toi, et je devrais mettre des costumes, me maquiller, faire mes cheveux, et c'est tout. Ouais. Donc d'un coup, tu disparaissais pendant 45 minutes, 1 heure. Donc si Ryan arrivait sur le plateau en se disant c'est quoi ma scène, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, au moins on avait ce temps-là. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à la question sans trop dire de bêtises. Non, mais il y a peut-être des parents qui regardent. On sait jamais. Donc ça, je vais revenir là-dessus. Mais il y a tout ce côté-là. Puis c'est ça. Là, on va arriver justement plus sur le tournage. Puis toutes ces questions d'adapter sa direction à l'enfant aussi. C'est-à-dire que moi, ce que je fais avant le tournage, puis ça, Ryan peut vous le dire, c'est qu'on a beaucoup appris tous les termes qu'il peut y avoir sur un tournage pour que quand on arrive,
il n'y ait pas de questions qui se posent et qu'on soit directement dans le jeu. C'est-à-dire qu'on s'amusait parce que tu te rappelles, il faut se mettre sur ta marque. Ou des fois, c'est comme tu dois marcher, tu dois t'arrêter là, te mettre à dire ton texte. Donc ça a été faire des jeux où on est en train de discuter, puis à un moment s'arrêter, on posait une feuille par terre, on posait une roche, on posait des petites choses avant le tournage pour être sûr qu'en tournage, ça devienne naturel. Ça soit comme toute cette partie-là. Après, est-ce que tu te rappelles comment est-ce qu'on répétait le texte? Les façons qu'on avait? On faisait des rehearsals, quelque chose comme ça. Ouais. Après, quand on savait qu'on peut faire le scène, on commence, on dit action après, ouais. Ça, oui. Mais en dehors du tournage, avant, quand on était tous les deux, avant que le tournage commence, est-ce que tu te rappelles? Non. Non, qu'on ne faisait pas le texte avec l'intention. On n'avait pas l'intention que voulait avoir Henri dans le texte. On faisait toujours à plat. Ou des fois, on le faisait en chantant, on le faisait en prenant des voix graves. Tu te rappelles de ça? Oui. Ou des fois, c'était aujourd'hui, tu vas être un monstre, tu vas être... On changeait pour être sûr qu'à aucun moment, le réalisateur se dise... là, c'est pas, pourquoi est-ce que c'est comme ça que tu le proposes? Et ça permettait vraiment de s'amuser. Après, il y a eu... je vous invite à voir le film, mais au début du film, quand Penand, pendant que celle qui joue ta maman, Penand, se fait battre, tu te rappelles, au début du film, il y a ce côté où on avait discuté avec Ryan. Ryan avait voulu comme voir avant le maquillage, qu'est-ce que ça donnerait ou quoi. Et en fait, c'est qu'on a dit à Ryan, en fait, on va se garder la surprise pour que ça soit plus naturel, parce que tu vas voir, le maquillage est tellement vrai que quand tu vas le jouer, que la caméra va être sur toi, ça va être plus facile de comme le jouer. Puis t'es comme ok. Puis ça a été. Tu te rappelles de ce moment où t'as ouvert la porte la première fois? Non. Oui. Tu l'as vraiment, puis c'est dans le film. T'es vraiment comme épeuré comme de tout ce qui se passe. Toi, c'est quoi est-ce que t'as des bons souvenirs de tournage ou des choses que tu te dis oh là là, dis donc c'était un peu long ça ou... Le film, faire le film. Est-ce que pour toi, parce que la première partie, c'est ça, on est parti 2 semaines en République dominicaine, et après il y a eu comme un mois et demi de tournage. Est-ce que tu as trouvé ça long quand on est revenu? Oui, mais après il avait plein de gens, ils quittaient, mais moi j'avais pas mon passeport comme mon visa pour retourner, donc je devrais attendre plus longtemps. Oui, c'est une anecdote. Tu te rappelles, c'était une anecdote où c'est ça. Ryan, il y avait eu un souci avec son visa pour qu'il puisse rentrer, et on devait reprendre le tournage comme 2 semaines après avoir fini en République dominicaine. Non, celui-là, il n'y a plus de batterie. Et en 2 semaines de tournage, puis au final, tu étais rentré comme le 8 mai, ou quelque chose comme ça, le 10 mai. Puis t'avais tourné dès le lendemain, parce que tu n'avais qu'une hâte toi-même, c'était de retourner... Merci. T'étais de retourner sur le tournage. Puis ça avait comme... C'était vraiment le fun, mais c'est ça, des grosses semaines de 5 jours. Est-ce que tu te rappelles ce qu'il y avait sur le tournage que t'aimais un peu moins? Non. Non, on peut le dire. Non. L'école, on peut pas le dire, l'école? Oui, l'école. Est-ce que tu te rappelles comment ça se passait, l'école, sur le tournage? Il y avait un moment où on faisait des appels de Zoom et on parlait, je parlais avec ma classe, mais aussi il y avait 2 moments où je devrais faire mes devoirs pendant des jours où on ne faisait pas de casting. Et des fois pendant qu'on tournait aussi? Oui. Tu te rappelles de ça où tu étais comme mais pourquoi est-ce que vous me faites ça? Pourquoi? Il y avait même une prof qui venait, oui. Oui, que tu t'essayais d'éviter des fois parce que tu voulais pas aller à l'école. Oui. Donc c'est ça que je voulais raconter. C'était sur le tournage. On mettait souvent en place des ateliers, on mettait des choses là où Ryan était super bon et l'est aussi toujours parce qu'on a retravaillé ensemble l'année dernière. C'est vraiment dans l'apprentissage du texte sans jamais se l'approprier. C'est vraiment de comme juste l'apprendre pour l'apprendre. Et puis, sur un scénario comme Carnaval, où il y avait comme 90, 100 pages, de tout de suite arriver, quand on arrivait à dire « Ah, là, on est dans telle scène », d'arriver tout de suite à te remettre dans le moment du film, de dire « Tu me demandais toujours qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après ?» Et en 2 secondes, ok, dans la scène qui était juste avant, qu'on va tourner dans 2 semaines ou qu'on a tourné il y a 2 semaines, ça va être possible de faire tout ça. Est-ce que quand tu étais en tournage, est-ce qu'il y avait comme...
tu voyais que c'était comme différent? Est-ce que tu as trouvé ça différent de la vraie vie? Est-ce que tu as trouvé ça... Qu'est-ce que tu voyais de tout ça? Je trouvais que c'était différent de la vraie vie parce que, en vrai, chaque jour, je me réveille, je vois mes parents, je pars à l'école. Mais cette fois, c'est comme je me réveille, j'ai plus des affaires à faire. Comme je dois mettre mon costume, maquillage et tout. Après, je dois réviser pendant 5 minutes. Et après, là, on commence le casting. Je trouve très différent. Est-ce que ça a été compliqué à la fin du tournage, quand tout ça s'est arrêté d'un coup? Est-ce que tu te rappelles de ça? Le moment où il a fallu retourner à l'école et... Oui. Je voulais continuer, mais en effet, c'était comme on faisait une dernière scène. Et je voulais pas que c'était comme la dernière scène. Donc, à la fin, j'ai vraiment pleuré. Puis tu avais eu beaucoup de chance. Je dis beaucoup de chance parce qu'il y a des tournages où les équipes sont pas aussi bienveillantes. Mais toutes les équipes sont bienveillantes. Mais là, c'était vraiment un niveau au-dessus de bienveillance envers les enfants et envers Ryan particulièrement. Parce que Ryan était présent avec nous tous les jours de tournage. Puis que ce soit à la réalisation, que ce soit le réalisateur, que ce soit sa première assistante à la réalisation, Aïcha, que ce soit la script, que ce soit les costumes, Perle, que ce soit maquillage, coiffure, tout le monde était toujours en train d'être sûr que ça va bien pour Ryan, parce que c'est aussi... Puis il y a vraiment, même c'est hyper important, ça j'en ai pas parlé, mais dans toute la construction du plan de travail, avant le tournage en amont, c'est de vraiment penser l'enfant en premier. Quand, par exemple, de tourner des scènes qui vont être plus émotives en début de journée, ça peut aider parce que l'enfant a plus d'énergie, d'être sûr aussi de respecter l'enfant pour avoir des semaines qui ressemblent à ce que le vendredi soir, quand ça se termine, ce ne soit pas comme la fin du monde mental. Aussi, tous les jours, il y a aussi ça comme mission qui est vraiment importante que moi je me donne, c'est d'être sûr que l'enfant, oui, c'est un travail, un tournage, puis ça, tu l'as très vite compris, mais c'est aussi un endroit où on s'amuse. Puis justement, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure avec le Uno, c'était qu'on jouait tout le temps au Uno. Ryan avait une passion pour le Uno, donc on était tout le temps en train de jouer aux cartes entre les prises, ce qui faisait souvent sourire la production parce qu'ils se demandaient mais là ils révisent pas leur texte, ils sont pas dedans, mais en fait on révisait le texte en même temps qu'on jouait aux cartes, comme ça toute ta pensée était ailleurs. Et il y avait ce côté-là où, est-ce que tu te rappelles que si tu te mettais à gagner, d'un coup tu étais hyper heureux et des fois il fallait tourner et c'est arrivé que ce soit des scènes hyper émotives. Oui. Alors qu'est-ce que je faisais? Je faisais exprès d'en refaire une où c'est moi qui perdais, où c'est moi qui gagnais. J'ai triché un peu pour que justement tu sois un peu plus fru, parce que Ryan prenait ça vraiment très au sérieux, nos parties de Uno. Tu t'en rappelles? Oui. Non, mais c'est ça. Et donc il y a vraiment tous ces petits moments qui sont importants en tournage, parce que je commençais à en parler, mais il y a aussi l'après-tournage qui est important. Les enfants, c'est ça. Le tournage est fini, ils retournent dans leur vie normale. Puis ça, je l'ai appris dès mon premier tournage où c'était 2 jeunes filles de 6 ans. Et on finit de tourner. 3 jours après, elles rentrent à l'école, rentrent au primaire. Et là, elles se demandent pourquoi on les maquille pas, pourquoi on les coiffe pas. Elles se sont mises à faire des crises à leurs parents pour se faire maquiller, pour se faire coiffer. Donc il manquait. Puis après, c'est là que j'ai vraiment pris conscience de l'importance que quand ton tournage se termine, de continuer. Et puis même, je le dis souvent aux réalisateurs, réalisatrices, de continuer à prendre de temps en temps des nouvelles, parce qu'on vient de créer quelque chose d'hyper fort avec l'enfant. On lui a demandé de se donner à 10 000% de sa personne. Puis après, c'est comme bye, on se reverra à la première, ou on se reverra s'il y a des voix à faire. Puis en fait, c'est ça. C'est qu'on crée un lien. Mais c'est comme, il y a quelque chose qui fait, comme Ryan, on a continué à se voir, puis ça a été pareil avec Henri, puis ça a été, je pense qu'aussi, le cadeau qu'on a eu avec ce tournage, c'est qu'on a eu, comme on a tourné à peu près sur 1 an, on a été obligé de se revoir comme assez souvent, puis après c'était devenu comme normal d'aller au cinéma par exemple, oui. Voir des films, c'était devenu notre tradition. Dès qu'il y avait un film qu'on avait tous les 3 envie d'aller voir avec Henri, puis on le fait encore, mais c'est ça, c'est de se retrouver. Puis après tu as eu la chance aussi que le film voyage beaucoup, donc tu t'es retrouvé à faire plusieurs festivals, plusieurs choses, mais ça on va en reparler tout à l'heure. Je regarde un petit peu. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Oui. Moi, ma question est pour toi. J'ai pas encore vu le film, là, ça s'en vient. Est-ce que le personnage que tu interprétais était loin de toi ou c'était proche de ton propre vécu? C'était quand même proche.
OK. Donc, c'est là que, dans le fond, ma deuxième question, c'était où tu allais chercher la vérité de ce personnage-là? Comment tu as réussi à l'habiter? Flavien et Henri m'ont aidé. Et c'est à cause d'eux que je suis capable de montrer les émotions de ce personnage. Et ouais, c'est comme ça. Puis oui, il y a toujours un petit truc que je fais, que ça fait souvent rire les réalisatrices, réalisateurs, ça va être de demander, surtout pour des rôles principaux, ça va être de leur demander, est-ce que tu as un film que toi t'aimais en tant qu'enfant, que tu aimerais que je montre à ton comédien ou ta comédienne? Puis ça, Henri, il avait répondu E.T. Puis au début, je ne voyais pas en lisant le scénario, puis c'est vraiment en découvrant le film que j'ai fait, ok, la réponse était là. Puis même Henri, ça l'avait fait beaucoup sourire cette question, puis au final, c'est tellement normal que ce soit E.T. avec son ami, avec plein de choses. Puis non, ça avait beaucoup aidé, parce que ça racontait une histoire qu'on venait, nous, d'imprimer dans quelque chose qu'on est en train d'apprendre pour un film, sans avoir à se mettre en avant. Aussi, quelque chose qui est toujours hyper important, c'est de se mettre toujours à hauteur d'enfant dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait. C'est comme Ryan, moi j'apprécie beaucoup quand je rencontre de nouveaux jeunes, c'est savoir c'est quoi leur passion, qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie. Puis Ryan, quand tout de suite s'est mis à me parler de musique, que ce soit de la K-pop, qui s'est mis à me parler des mangas, qu'on s'est mis à me parler de soccer, on s'est mis à parler de plein de choses. Puis il y avait un moment, il y a une scène, quand vous verrez le film, au début où Ryan devait danser devant tout le monde, la scène du carnaval. Est-ce que tu sais où je m'en vais avec ça? Oui. Oui. Dans la rue. Dans la rue. Et en fait, Ryan, c'est comme non, moi, tu te rappelles, tu voulais pas danser? C'est comme moi, je veux pas danser. Les garçons, ça danse pas. Tu te rappelles la version de toi à 10 ans qui disait ça? Les garçons, ça danse pas dans la rue devant tout le monde, tout ça. Puis là, j'ai fait, ok, il faut que je lui trouve un artiste qui pourrait lui plaire et qui se mettrait à danser comme ça, puis qui joue comme côté masculin-féminin. Est-ce que tu te rappelles qui c'est qu'on écoutait? Stromae. On écoutait Stromae en boucle. Puis ça a été vraiment le déclic, cette scène-là, cette nuit-là. Ça a été d'écouter Stromae, puis Ryan comme non. Puis à un moment, on s'est mis à partir la musique de Stromae. Ryan s'est mis à danser, puis en fait, la scène, avec la chance qu'on a eu de la pluie qui s'est arrêtée, parce qu'elle s'est mise à être tournée juste après, puis il y avait toute l'énergie, toute l'ambiance qui a été mise dans tout ce côté-là. Donc c'est ça, c'est toujours important d'aller chercher d'autres choses, des éléments qui peuvent aussi plaire à l'enfant, qui peuvent l'emmener là où on veut qu'il aille, sans forcément se forcer à comme il faut absolument que tu fasses ça comme ça en mettant ton pied gauche devant le pied droit. C'est tellement, moi je trouve ça hyper important personnellement de laisser une part d'improvisation. Puis des fois le texte est hyper écrit et la scène est finalement hyper écrite, mais on a quand même l'impression que ça a été improvisé parce qu'on se dit non mais cet enfant est quand même, c'est formidable ce qu'il fait, ce qu'il dit. Et donc il y avait eu ça avec Stromae. Et ouais, non, ça avait été parce qu'au final Stromae nous a suivis sur tout le tournage. Ryan n'écoutait que ça. C'était tous les matins quand il y avait des scènes qui étaient un peu plus festives ou plus même pour se réveiller. Des fois dans l'auto, on écoutait Stromae. Les membres de la production qui nous emmenaient, les assistants de production qui nous emmenaient, ou même les chauffeurs étaient comme mais pourquoi on écoute Stromae? Puis on était comme c'est notre histoire, c'est notre problème. Puis d'ailleurs à la fin du tournage, on avait été ensemble le voir. Ça avait été la grosse surprise. On avait été le voir en spectacle. Stromae. Oui, ça avait été, c'était vraiment cool de se rendre jusqu'au bout de la passion qu'on avait pour lui. Oui, c'est ça. Aussi un truc que je conseille, que j'aime bien, c'est de créer des codes avec les jeunes quand on est sur le plateau. C'est aussi apprendre le respect des membres de l'équipe, de toujours, par exemple, Ryan, avant qu'on arrive, soit j'avais trouvé des photos de certains membres de l'équipe, ou quand on était en répétition, je lui pointais du doigt et je lui expliquais, tu vois, cette personne, elle est là pour faire ça dans le tournage, elle sert à ça, elle veut faire ça, elle veut faire ci. Puis il y avait, comme par exemple, si je faisais même quand il tournait à 6 mètres de moi, s'il y avait je te rappelle, juste comme ça voulait juste dire ok, j'inspire 2 secondes puis je me recentre, parce qu'il voyait de lui-même que il était ailleurs en train de faire des jeux d'enfants de 10 ans. Puis il y a une chose où tu m'as détesté dès le premier jour, c'est quand notre premier jour de tournage, c'était en plein désert et Ryan veut manger des bonbons, des jujubes, puis je lui dis non, c'est pas bon pour toi le sucre, ça va vraiment pas t'aider, c'est pas le fun. Il est comme ah ok, je comprends.
Il me demande d'aller chercher de l'eau. Pendant que je suis parti, il a demandé à une autre membre de l'équipe, tu te rappelles? Oui. Il lui a demandé des bonbons. Et là, il s'y attendait pas. Et j'ai fait, non, il n'aura pas de bonbons. Puis la costumière me regarde, elle fait, de quoi tu parles? Mais oui, ben non. Je dis, non, il n'aura pas de bonbons. On va s'en parler. Puis là, Ryan, à ce moment-là, a compris. Il fait comme, OK, tous ces gens-là, en fait, travaillent ensemble. C'est comme, il a essayé après plusieurs fois. Puis on s'amusait. Puis il y avait toujours des moments où il y a eu des bonbons. Mais c'était comme, pas un matin où il fait 40 degrés et qu'on a une journée qui nous attend dans un costume de cosmonaute. Oui. C'était une super journée. Tu te rappelles? Oui. Premier jour, c'était comme si t'étais où? Tu te sentais comme un astronaute. Au désert. C'est ça, dans le désert. T'étais comme un astronaute. C'est la journée où on a vu la mer, mais on n'a pas pu y aller. Que tu voulais toute la journée, il me demandait c'est quand que je vais aller me baigner. C'est quand on n'avait pas été se baigner, mais on avait la piscine, heureusement. Mais ça avait été vraiment le fun, c'est ça. Ça, je vous l'ai dit. Excusez-moi, je regarde mes fiches parce que je regarde aussi le temps, puis je veux être sûr de vous dire des choses. Est-ce que vous avez des questions? Commentaires? Non. C'est ça, je vous en ai parlé un petit peu tantôt des règles et contraintes de tournage avec les enfants. C'est comme vraiment en fonction de l'âge, je m'étais écrit toutes mes nombres d'heures par rapport à l'âge parce que c'est des choses que je connais par cœur puis que j'utilise aussi en tant qu'assistant réalisateur. Des fois, je vais faire des tournages puis il va y avoir un bébé qui va arriver sur le plateau. Au moment où le bébé arrive, il faut mettre le chrono parce qu'au bout de 15 minutes, quoi qu'il arrive, le bébé va sortir du plateau. On appelle un bébé un enfant de 15 jours. Minimum, c'est l'âge légal minimum en Amérique du Nord, c'est 15 jours pour travailler sur un plateau de tournage. Et c'est ça, 15 jours à 2 ans, c'est 15 minutes de présence pour 20 minutes de pause. Moi, j'ai toujours dit ça, c'est pour faire comprendre aux réalisateurs qu'il faut faire ce qu'on a besoin avec l'enfant quand la pause est plus longue que le temps de présence sur le plateau. Puis c'est génial d'avoir toujours des réals qui sont hyper à l'écoute, comme même quand on était sur Carnaval. Ryan, dès que je voyais des petits moments de fatigue ou qu'il y avait besoin d'un 5 minutes ou quoi que ce soit, au-delà d'aller à la salle de bain ou quoi, mais que je voyais que c'était comme je pense qu'il a besoin d'aller jouer, il a besoin de penser à autre chose. La première assistante réal était toujours dans notre camp, dans ton camp, à dire ok, là on va le prendre, c'est important pour Ryan, parce que comme ça on sait qu'on va le retrouver encore plus. Parce qu'il était comme non, j'ai pas besoin de pause. Mais je voyais l'excitation qui cassait un peu le jeu d'acteur, qui l'emmenait à gauche alors qu'il devait aller à droite. On a déjà tourné une scène où il y avait un enfant qui s'était endormi, on donnera pas de nom, mais tu te rappelles? Et c'est ça, et Ryan qui était comme là, lui il s'endort alors que moi je suis arrivé ce matin, lui il vient d'arriver, il s'endort juste parce que c'est confortable, et c'était drôle. Mais donc c'est ça, il y a vraiment toutes les règles, c'est à prendre en considération dès la production. Ça on oublie à l'écriture, on pense vraiment à la partie pratique de s'amuser à être un scénariste, mais dès qu'on arrive dans toute la partie prod, très important de penser à l'enfant, même si ça va prendre 2-3 jours de tournage en plus. Oui, c'est ça, les techniques pour optimiser un tournage avec des enfants. La règle d'or, c'est comme souvent, moi je conseille plus en dessous de 8 ans, parce qu'après on voit vraiment un changement, mais pour l'avoir fait même après, c'est des jumelles. Pour avoir comme des enfants, ça m'arrivait plusieurs fois d'avoir justement la même comédienne, puis dès que l'une des sœurs avait fini, c'était la deuxième qui rentrait à sa place. Mais sur ce film-là, il y en avait une qui avait mieux compris que l'autre et qui s'était dit non, moi j'ai pas envie, parce qu'elle comprenait que si elle était en train d'attendre, c'était plus le fun que d'être sur le plateau. Mais ça avait été, c'est ça, c'est toujours une technique qu'il y a d'avoir des jumelles, des jumeaux. Après, il y a, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, en fonction du rythme de l'enfant, les scènes émotionnelles vont être faites en plus en début de journée ou quand l'enfant est le plus en forme. Puis aussi des plans de coupe pour pallier la fatigue, ou des fois aussi on va faire des plans où on a eu ce qu'on voulait de l'enfant, on va tourner sans l'enfant. On l'a vécu l'année dernière, c'est sur ICO, où le comédien avait comme tourné toutes les scènes où il devait y avoir Ryan de l'autre côté, mais Ryan était à l'école. Donc comme c'était une journée d'école qui n'était pas prévue à la base, tu te rappelles? Oui. Donc même dans le scénario, j'avais dû changer. Il y a un moment, il devait monter sur la scène du cirque. Puis donc dans le texte du comédien, ça avait été comme non, toi tu restes ici. Parce que comme ça, je savais que je pouvais couper et qu'il n'y avait pas à se demander où était le personnage. Puis ça avait beaucoup aidé. C'était facile parce que c'était le comédien adulte qui avait joué en premier, donc il y avait plus l'habitude. Puis pour Ryan, je lui avais montré des images de la veille. Pourquoi me lui dire, regarde, c'est ça qui s'est passé hier pendant que tu n'étais pas là. Puis Thierry t'avait aidé aussi à rejouer des scènes, c'est ça, qu'on avait fait ensemble.
Donc toi, c'est ça, le rythme du tournage, t'as aimé ça quand même? Oui. Oui, ok. Donc c'est plus le fun. Moi, c'est ça, je regarde l'heure qu'il est. Je vous avais quand même prévu des petites bibliographies ou des devoirs à la maison, si vous étiez intéressé pour en savoir plus sur le travail avec les enfants, ou des films qui m'ont beaucoup aidé, comme le premier film, je pense que j'ai vu, c'était Cinéma Paradiso, où j'ai tout de suite voulu tout comprendre de comment est-ce qu'un enfant a pu jouer autant de temps avec telle intensité, raconter une histoire aussi forte sans que tout lui soit raconté. Et moi, ce qui me manque beaucoup, c'est les DVD aujourd'hui où il y a tous les making-of, parce qu'un des making-of les plus intéressants que j'ai vu comme ça, c'est le film Boyhood de Richard Linklater, où là, c'est hyper intéressant parce que l'enfant, il faudra que je te le montre ce film, c'est le petit garçon à 10 ans, 8 ans au début du film, puis on va jusqu'à ses 20 ans, et en fait, tous les ans, ils tournaient. Pendant 12 ans, ils ont tourné avec le même acteur enfant. Et le réalisateur a réécrivé les scènes ou écrivé l'histoire aussi en fonction de comment a grandi l'enfant, ses nouvelles passions, qu'est-ce qu'il est devenu. Et c'est ça. Dans le making-of de ce film-là, que je vous conseille énormément, on voit vraiment toute la connexion qu'il peut y avoir entre l'enfant et le réalisateur pour être sûr que on avance dans le sens du film en même temps que dans le sens de l'enfant. Il y avait aussi un livre, ça c'est l'année où j'avais commencé. Est-ce que je l'avais mis en tant que livre? C'est ça, ça s'appelle L'enfant acteur, l'apprenti comédien face à la caméra. Ça, c'est de Jean-Pierre Améris qui a fait entre autres les émotifs anonymes, où là il raconte en tant que réalisateur justement qu'est-ce que c'est de travailler avec les enfants et toutes les règles qu'il peut y avoir au début. Ça a été ma première ouverture au travail avec les enfants, autre que de le vivre sur des tournages. Puis après, ça a été un super livre qui s'appelle Les enfants du cinéma de François-Guillaume Laurin, où on a des anciens enfants de cinéma comme la petite fille qui a fait Zazie dans le métro de Louis Malle, l'enfant qui était l'enfant sauvage de François Truffaut, et il y avait aussi le petit garçon qui jouait dans Jeux interdits, qui racontait toutes leurs anecdotes de tournage, qui soient autant positives que négatives. Qu'est-ce que ça leur a apporté de positif dans la vie, ou qu'est-ce qu'ils en gardent aussi par la suite, parce que j'ai quand même des jeunes, ça fait 15 ans que je fais ça, qui à l'époque avaient 12-13 ans, qui maintenant ont 27-28 ans, vont raconter des choses sur le tournage qu'on va se dire ok, c'est pas quelque chose que je voyais comme ça, ou c'est comme, il y a des films des fois qui sont tellement gros avec des grosses maisons de production. Là, c'est ça. Mais j'allais dire des noms, mais pas tout de suite. Mais c'est ça. Et ça fait qu'on ne se rend pas compte de jusqu'où on emmène les enfants pour que d'un coup, on redescende tout ça, on les laisse retourner dans leur vie quotidienne, comme je disais tantôt. Mais là, il y a vraiment des fois un côté où c'est ça, pour l'enfant, c'est pas facile l'après. Mais je sais que pour toi, Ryan, ça s'est bien passé. Puis en plus, ce qui a été, je pense là où ça a été le fun pour toi, c'est quand tu as déménagé de Montréal à Laval, c'est que d'un coup, tu avais tous les amis d'école de Montréal qui savaient que tu n'étais pas à l'école parce que tu avais tournage. Donc après, tu étais revenu un peu comme une vedette. Puis moi, tu te rappelles, je te disais, calme-toi. J'avais vraiment fait une formation post-tournage de faut rester humble parce qu'après, c'est des gens qui vont te voir, puis c'est hyper important. Tout ce que tu vas dire, faut pas trop que tu te racontes des fausses histoires par rapport à tout ça, parce que comme je raconte toujours aux enfants sur un tournage, puis là je l'ai vécu sur Masterchef Junior, c'est des enfants c'est parce que j'accompagne aussi des fois des enfants sur des tournages. D'ailleurs, je vous le conseille vraiment quand ça va sortir sur TVA fin avril. C'est vraiment un groupe d'enfants qui est vraiment intéressant de voir comment ils sont passionnés par une chose qui est la cuisine, puis de voir comment ils mettent tout en œuvre pour y arriver. Mais c'est vraiment de leur rappeler à chaque fois que ce qu'ils sont en train de vivre, des fois ils vont raconter des choses à leurs amis à l'école, ils vont jamais les croire, ils vont pousser, et leur dire non, ça vous le mettez dans une petite boîte, c'est une petite boîte qui vous appartient, cette boîte elle est toujours là, puis tous les amis que vous vous êtes fait sur le tournage, eux ils vont pas disparaître, donc vous pourrez toujours en parler avec eux. Il y a toujours des gens qui existent pour vous rappeler que tout ce que tu as vécu est vrai et valable. C'était comme... Et ça, je trouve que c'est hyper important en tant qu'adulte à rappeler à l'enfant qui vit des choses qui peuvent être un peu surréelles, comme être filmé par 12 caméras en même temps et que d'un coup ça s'arrête. Il faut d'un coup reprendre des cours de maths à l'école. Excusez-moi, on est presque arrivé, donc je veux dire des choses. Ensuite, un film intéressant, Être et avoir, de Nicolas Philibert. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce documentaire, qui n'est pas donc de la fiction du tout, mais qui est hyper intéressant.
je trouve, en tant que réalisateur ou en tant que personne qui s'intéresse au travail des enfants, c'est qu'on voit toute cette naïveté dont je vous parlais, même en audition. C'est-à-dire que les enfants sont filmés, et la façon dont avait filmé Nicolas Philibert, on voyait que les enfants ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient filmés, alors qu'il y avait des caméras dans leur salle de classe pendant plusieurs mois de l'année scolaire, ce qui a permis de faire oublier tout ça. Et ça a été vraiment un déclic de comprendre que, mais en fait, il pourrait très bien être en train de jouer des élèves pendant 1 an. Ça m'arrive des fois, justement, sur des émissions de télé, de voir l'enfant, tac, 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 puis dès que la caméra, plus en émission de télé vraiment qu'en fiction, dès que la caméra arrive, foup, l'enfant il switch, il va tout de suite jouer un personnage, puis dès que la caméra coupe, elle redevient l'enfant, puis là tu fais, ah, là il y a un petit quelque chose qu'il faut expliquer, qu'on n'est pas obligé de jouer un personnage dès qu'il y a une caméra. Puis il y avait quelque chose que je voulais dire qui était, par rapport à ça, qui était hyper intéressant, c'est qu'il y a 2 ans, j'ai réalisé un court-métrage qui s'appelle Nid Pool. Et en allant plusieurs fois par semaine avant le tournage, j'allais chez Ryan, puis il y avait ses sœurs, qui avaient à l'époque 4 et 6 ans. Et en fait, quand j'ai écrit Nid Pool, j'avais tout de suite pensé à la petite sœur de Ryan. Et en fait, Ryan s'était proposé pour faire le coach de jeu de sa sœur sur le tournage. Donc ça avait été une super... tu peux en parler un petit peu, comme tu te rappelles? J'avais proposé si je pourrais être le coach de Jade. Et chaque jour, j'apprenais Jade les scénarios. Et elle avait vraiment bien fait. Oui, non, c'était vraiment le fun parce que tu reprenais des choses, tu arrivais à la calmer, tu avais repris des codes, et surtout tu t'étais amusé, puis tu t'étais rendu compte ce que c'est de passer derrière la caméra aussi en étant présent sur le tournage. Ça. Je vous avais mis Boyhood. Après, sur deux documentaires qui peuvent être assez percutants, justement, par rapport... Là, on est plus dans les enfants américains, acteurs, qui encore... On est du côté de Shirley Temple. On est plus... mais ça existe encore aujourd'hui. Il y a 2 documentaires qui sont très intéressants. Il y a Showbiz Kids, qui date de 2020, d'Alex Winter, qui lui est sur Crave, qui est un documentaire produit par HBO, qui est hyper intéressant, où on voit justement plusieurs enfants qui ont fait du cinéma, qui vont comme raconter leurs expériences, puis un peu les traumas qu'ils peuvent avoir vécus. Et au mois de septembre l'année dernière, je crois que c'est sur Disney+, parce que ça a été produit entre autres par Disney, parce que la réalisatrice, c'est une chanteuse, une ancienne actrice aussi, Demi Lovato, qui s'appelle Child Star, où là c'est ça, on la voit en train justement, elle en tant qu'ancienne actrice, avoir des discussions avec d'autres anciennes actrices comme Drew Barrymore ou Christina Ricci, et ensemble, en ayant vécu des choses assez similaires, arrive un peu à casser tout ce côté-là. Puis je trouvais que la façon dont est montré le documentaire au début, il y a vraiment toutes ces pressions parentales dont on parlait tout à l'heure, des parents qui emmènent leurs enfants en audition comme ils les emmènent au sport, mais comme de façon intense. Et on arrive justement avec ce petit garçon qu'on n'a jamais vu nulle part, qui lui fait audition sur audition sur audition. Puis on sent, moi j'ai ressenti qu'au fond de lui, il avait envie de lâcher, mais la maman était comme toujours en train de pousser. Puis tout de suite après, on a Demi Lovato qui enchaîne, puis qui nous dit justement comme la difficulté de ce que ça peut être d'être un enfant sur un tournage. Mais on n'a rien vécu de tout ça sur le carnaval. C'était vraiment le fun par rapport à ça. Est-ce que vous aviez des questions? Parce qu'on arrive déjà au bout. Des commentaires. Toi, est-ce que tu avais des choses à dire, Ryan? Non. Non? Ok. Mais je vous remercie beaucoup. Non, c'est ça. Mais si jamais vous êtes intéressé que je vous redonne des noms de livres ou des noms de documentaires ou de films, n'hésitez pas, ça me fera vraiment plaisir. Et puis on se dit à bientôt. Et puis oui, profitez du FIFEM. Le FIFEM, j'ai eu la chance de le connaître. Moi, je suis arrivé en 2014-2015. Puis dès 2015, j'ai commencé à venir voir des films. Puis 2016, ça remonte. J'avais animé avec Joanne des ateliers dans les bibliothèques de Montréal pour justement donner l'envie aux enfants de faire du cinéma. Puis c'était vraiment le fun dans toutes les bibliothèques de Montréal. Puis ça m'avait permis en comme quelques mois de rencontrer, on va dire,
de comprendre les enfants aussi au Québec, comment ça allait se passer pour moi le jour où je pourrais, parce que j'ai attendu un petit peu avant de reprendre le cinéma ici, parce qu'il fallait que j'ai ma résidence permanente pour avoir le droit de travailler à cette époque-là, c'est ça qu'il fallait. Donc c'est ça. Continuez à regarder des films avec des enfants, des films pour les enfants, ça va vous chercher votre enfant intérieur, puis ça va vous donner plein de discussions, plein de choses, et c'est ça. Merci beaucoup Joanne pour l'invitation. Merci. Merci Ryan. Merci.